Kick-Off. La qualité de la passe, monsieur, la qualité de la passe. Terrain nu, matériel précaire, la triste réalité du football amateur au Cameroun. 11e journée du championnat départemental dans le Fundi. Best Talent affronte AS Green City au stade Sapeur de Yaoundé. Au coup d'envoi, les Bleus ont juste 7 joueurs de champ et un banc de touche vierge. Il y a eu un gros problème de licence cette saison. Donc je me dis que c'est par là que passent plusieurs clubs. Certains clubs n'ont pas pu avoir les licences, c'est tout. Des conditions encore difficiles, des efforts pour avancer malgré tout. Lève la tête, en œil, un coup d'œil vers le ballon, un coup d'œil vers l'avant. Tu baisses trop la tête, c'est pas bien. Voilà, touche de cuve, bien, super. Allons-y. Tu lèves la tête, tu lèves la tête, tu lèves la tête. Un coup d'œil vers le ballon, un coup d'œil vers l'avant. À cet âge, justement, ce que nous travaillons le plus, c'est la manipulation de l'engin. L'enfant doit s'amuser avec le ballon et au fur et à mesure, on lui apporte quelques éléments techniques qu'il commence à maîtriser. On insiste dessus et au fur et à mesure, également, quand on constate que cela commence déjà à passer, on commence à y ajouter quelques éléments tactiques. Best Talent Academy, le centre de formation basé à Olembe, à la sortie de Yaoundé. Près de 150 pensionnaires de plusieurs catégories et des deux sexes. Et surtout qu'on a la possibilité de travailler sur le gazon. Le foot était une passion pour moi et je voulais aussi essayer pour voir si je pourrais aussi être capable de jouer au football. Jouer! C'est le but! C'est le but! C'est le but, c'est le but! C'est le but! C'est le but! C'est le but! Ça se passe très bien. C'est la première fois que je suis dans une équipe de garçons et je trouve l'ambiance très familiale, tout le monde est gentil, je suis bien intégrée. C'est intense parce que c'est des garçons, ils ont des compétences physiques beaucoup plus élevées que celles d'une fille. Mais sinon, il faut la motivation et l'entraînement et après ça va. Sur le gazon, on n'a pas de problème pour faire des contrôles, des passes, c'est plus fluide. Alors que sur la terre, parfois il y a des bosses, des cailloux, ça nous empêche de bien nous exprimer. Posez, 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 voilà. Et je constate qu'il y a d'autres qui progressent. Parce que nous avons au moins le coup de l'entraîneur et on sait qui évolue et qui n'évolue pas. Faire jouer les enfants sur le gazon, ça nous coûte énormément. C'est vrai, les tarifs sont clairs, on peut les avoir à la direction du stade, mais nous, je préfère me focaliser sur l'angle de la passion et de la volonté de voir ces enfants évoluer 1-2 fois par mois ou par semaine dans des conditions professionnelles. L'information. Avant de faire l'orientation, il faut d'abord t'informer qui vient derrière moi. S'il arrive derrière toi, tu n'as pas besoin de faire ton orientation. Les enfants non scolarisés, nous les aidons. Les enfants diminués, nous les ramenons vers nous pour les former dans le domaine sportif, particulièrement le football, ou bien dans des métiers comme la menuiserie, la maçonnerie et autres. La particularité de ces vacances, c'est que nous avons donné l'opportunité aux enfants d'aller jouer des matchs ailleurs. L'année dernière, nous nous sommes focalisés un peu à Olembe. Mais cette année, nous avons affilié les enfants à des tournois hors d'Olembe. Ça leur permet de découvrir d'autres quartiers de Yaoundé.
Parce que parfois, vous suivez un enfant 2, 3 fois, 4e fois, il n'est plus là. Le parent l'a amené ailleurs. Et ailleurs, quand ça n'a pas marché, il revient encore à Bestalen. Donc, si vous avez choisi de nous faire confiance, faites-nous confiance jusqu'au bout. Nous sommes là dans la formation. Quand les enfants seront prêts pour se jeter, pour se chercher, nous allons avoir l'honnêteté de vous dire qu'ils sont prêts. Un peu partout, on a suffisamment d'espace. Pas mal, passez-vous le ballon.